Bonjour à tous. Victoire sans appel du républicain et maire sortant Jean-Baptiste Gagnou avec plus de 75% des voix à Dole, triangulaire au second tour à Lons-le-Saunier ou encore à Besançon. À Dijon, Nathalie Kanders en tête devant Emmanuel Bichot et le candidat RN Thierry Couder. Nous sommes bel et bien au lendemain du premier tour des municipales. Prochaine échéance ce dimanche 22 mars. Dans le reste de votre actualité, 164 postes en moins dans l'académie de Dijon pour la rentrée 2026. L'intersyndicale éducation qui annonce en réponse suivre un mouvement de mobilisation nationale ce jeudi. Un rassemblement est prévu devant le rectorat à 14h30. En Côte d'Or toujours, Savannah Penaud reste introuvable. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie nationale. Cette adolescente de 16 ans qui a disparu depuis le 4 janvier dernier après une autre fugue de la maison départementale de l'enfance Simone Veil dans l'agglomération de Dijon. Elle mesure 1m60, ses cheveux sont bruns. Elle pourrait se retrouver à Paris. Toute personne pouvant fournir des informations doit composer le 17. Dans l'actualité générale également, nouveau procès pour Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, est jugé à partir de cet après-midi par la Cour d'appel de Paris. Il comparaît dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. En première instance, Nicolas Sarkozy avait écopé de 5 ans de prison ferme. Le trafic du tabac se diversifie par la vente à la sauvette dans les commerces et épiceries ou encore sur les réseaux sociaux. La filière française est ainsi fragilisée par la multiplication des moyens de revente de paquets de cigarettes illégaux. Pour lutter contre ce marché souterrain, les buralistes demandent la mise en place de solutions. C'est le cas notamment du président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France, Philippe Alloz. Et là, on demande clairement que lorsque les gens sont pris la main dans le sac, une fermeture administrative pour ces commerces. Et dans le futur, c'est encore une avancée qui doit être peut-être optimisée, c'est que toutes les forces de l'ordre en présence, qu'il puisse y avoir, pour les forces nationales, c'est déjà le cas, mais pour les forces municipales, une possibilité de saisie de ces produits. Il est essentiel que l'État prenne de fait un sujet d'aplomb à pouvoir confisquer ce marché et ce produit illégal. Dans les signalements faits au numéro vert de la Fédération des buralistes d'Île-de-France, 50% visaient des ventes en épicerie. Et enfin, un mot côté sport avec du handball en National 2 masculine et le GBDH qui s'est imposé face à Villeurbanne ce week-end, 31-27 pour cette 16e journée de championnat. Prochain rendez-vous le 28 mars face à Laval. Et puis le retour à la maison des médaillés des Jeux paralympiques d'hiver. Une grande fête populaire est organisée ce soir dans la station iséroise de Chamrousse. La France qui termine ses Jeux avec un bilan un peu frustrant, seulement 12 médailles, donc 4 titres. C'est loin de l'objectif affiché. Voilà pour l'essentiel. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.